Salut à tous, c'est Skies. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un véhicule que je vais revendre. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, il y aura mon adresse mail en description si vous voulez me contacter. Tout d'abord, on va parler du prix ou quoi que ce soit. Je vais d'abord vous montrer la voiture. Donc c'est une HP Ken Block que j'ai acheté 240 euros, un truc du genre. Ouais, 240 avec une lipo que j'ai jetée parce qu'elle était gonflée. Sous le bon coin, vous avez peut-être sûrement vu auparavant. Je l'ai acheté parce que je voulais une voiture de speedrun. Je ne savais pas qu'elle était en 3S, donc je pensais que c'était du 4. Voilà, je tiens à préciser, c'est du 3S. Au jour d'aujourd'hui, pour ceux qui savent, j'ai l'infraction, donc ce véhicule ne me sert plus du tout à rien. Quoique si, je peux le prêter à des amis, mais bon, après, voilà. S'il y a moyen d'avoir un petit peu d'argent pour financer d'autres projets, du style, moi j'aimerais bien m'acheter un bateau, donc le M41, pour vous proposer du nouveau contenu. Pourquoi pas les rouler comme c'est le modélisme par la suite. Donc en gros, je vous explique. Donc ce véhicule-là, la carrosserie n'est pas cassée, hein. Enfin, on sait jamais, je tiens quand même à le préciser, pour ceux qui connaissent pas le modèle. Le modèle, donc vous pouvez le voir sur RC Team, donc c'est la HP Ken Block Flux ou HP WR8. C'est coupé au niveau de là et de même à l'arrière, donc c'est fait exprès. Alors, seul défaut que j'aurais donné à ce véhicule-là pour la vente, c'est à l'avant, donc les stickers. C'est que des stickers, ça sert à rien, mais bon, ça compte comme un défaut quand même, qui sont quand même partis. Donc voilà. Sinon, mis à part ça, donc la TF41 de base chez HPI, hein, toujours la même, ils ont pas changé. Donc radio très simple, utilisation parfaite. Là, on retrouve les petits réglages. Donc ces petits réglages là, pour ceux qui ne savent pas, chez HPI, donc dans le compartiment à pile, on a un petit tournevis. Voilà, un petit tournevis plat, pratique pour les réglages. Sinon pour ce qui est de la HPI, donc moi c'est un modèle que j'ai toujours rêvé d'avoir, je l'ai enfin eu, et j'ai toujours cru qu'il était en 4, mais finalement il est dans 3S. 3S ça arrache, pour le modèle que c'est, donc ça arrache plutôt pas mal, j'ai trouvé ça plutôt cool. Ils disent un huitième qui fait je crois 490 mm, si je ne dis pas de bêtises, sur le site de RC Team, vous pouvez retrouver toutes les informations de toute façon. Donc pour ce qui est de la carrosserie, ben, voilà, c'est une carrosserie d'occasion, un peu abîmée quand même, hein, je vais pas vous dire qu'elle est neuve, hein. Il manquait un petit peu de peinture, donc je l'avais repeinte. Bon, la peinture commence à s'écailler parce que j'ai pas pris de peinture Lexan. Mais sinon voilà, des petites traces d'usure, des légères cassures comme ça à peu près à certains endroits. Voilà, par exemple ici, là on a une petite cassure, voilà, je vous montre tous les défauts, comme ça qu'il n'y a pas de vis cachée sur la voiture. Alors voilà, c'est une carrosserie d'occasion. Pour ce qui est de la voiture par la suite, donc je pourrais vous faire des vidéos de test si vous voulez. Donc là, elle n'est pas propre, hein, bien sûr, je la nettoierai avant la vente. Donc à l'avant, voilà. Par contre, les diffs, ils sont vraiment très très mous. Donc je sais pas ce qu'il y a comme huile dedans, voire même peut-être que c'est de la graisse. Mais très très léger. Donc je sais pas si c'est pas son infraction, j'ai pas vraiment fait attention. Mais voilà, on est très léger. Sinon les diffs fonctionnent parfaitement, là-dessus on est bon. La noix de cardan là n'est pas morte. Loin de là, c'est juste qu'en gros j'ai eu un petit caillou qui s'était logé là, mais voilà, ça arrive, donc toujours faire attention si vous roulez sur une zone pas propre du tout, donc voilà, c'était pareil avec l'infraction l'autre jour, j'ai eu des cailloux qui sont rentrés à l'intérieur. Sinon, donc je l'ai aspergé de WD-40 sur toutes les vis la dernière fois, donc parce que j'ai roulé un jour de pluie. Mais vous inquiétez pas, il n'y a rien de nu. Je dis ça parce que là, comme on peut voir, il y a une petite vis de rouillé. Celle-ci aussi, j'avais pas fait l'avant parce que l'avant, je l'avais démonté. J'avais démonté le pare-choc à l'avant, tout simplement parce que je voulais essayer de mettre un pare-choc plastique plutôt que le pare-choc en mousse quand je voulais essayer de l'adapter en tout terrain. Je l'ai pas adapté en tout terrain, justement, pas encore, et je compte pas le faire du coup. Donc pour ce qui est du dessous du châssis, comme on peut le voir, quand je l'ai eu, il était beaucoup moins rayé que ça, mais voilà quoi, il est légèrement rayé, légèrement rayé normalement quoi. C'est tout à fait normal, surtout que moi j'ai roulé un peu dans les graviers. Pour ce qui est du prix, je l'ai affiché à 200 euros sur à peu près partout. Moi, si vous me connaissez sur la chaîne, donc bon, je vous fais un petit prix, je vous le fais à 180 euros pour vous. Donc voilà, 180 euros pour la machine que c'est, je pense que ça peut valoir le coup. Après avoir les prix actuels sur le marché, les gens les vendent assez cher, même beaucoup trop cher, dans les 350 euros juste parce qu'il y a la boîte avec. Bon, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu de la boîte
entre économiser 100 balles et pas avoir la boîte, j'ai envie de dire c'est pas si grave. Cerveau, on est sur un cerveau, je crois que c'est un 11 kilos si je dis pas de bêtises, ou 9, aucune idée, faudrait revoir. Je donnerais des roues tout terrain, je sais pas, non, je les ai pas à côté de moi parce que ces roues là, c'est des gommes tendres. Enfin, c'est des roues normales quoi, pour rouler sur du bitume, mais s'il y en a qui veulent s'amuser à faire un petit peu de tout terrain, à rouler dans le sable, parce que bon, on peut faire ça aussi avec. Il n'y aura pas de souci, je vous mettrai des roues. Bac à lipo, je crois qu'on peut le régler parce qu'on peut démonter des vis. Donc à voir, soit on peut le régler, mais je pense qu'il est déjà réglé au maximum. Si ça touche là, le variateur, ça touche ici. Variateur 3S HPI, donc ça doit être un rebadge d'un Hobby-Wing, je dirais. Hobby-Wing, je sais pas, max 10 peut-être. Enfin, faudrait voir, hein. Je dis peut-être n'importe quoi, j'y connais pas encore. J'y connais rien dans les rebadges pour le moment, donc ça me fait penser à un Hobby-Wing, mais c'est pas sûr que ce soit un Hobby-Wing, ça se trouve c'est autre chose. Si je sais pas, faudrait se renseigner un petit peu sur les trucs de rebadge. Mais voilà, en tout cas, pour ceux qui voudront une vidéo, il n'y a pas de souci, je pourrais vous en faire. Moi, j'ai roulé que deux fois que la machine exactement depuis que je l'ai. Donc oui, je perds quand même pas mal d'argent pour avoir roulé 2 fois avec. Tant pis, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. En voie possible, il n'y a pas de souci, hein. Soit on peut se voir sur Paris, soit en voie possible. Donc l'envoi, ça va coûter, je sais pas, moins de 10 euros, je pense, par mondial relais. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc bon, voilà, donc ça sera la voiture. Bien sûr, il y aura les petits clips de chaque côté. C'est juste que là, bon, voilà, je les avais vus. Malheureusement, elle est en DIN. Elle est en DIN d'origine, mais bon, c'est rien après avec des adaptateurs, ou alors même si vous voulez couper les prises ou autre, ou même moi je peux vous le faire si vous voulez que je vous la passe en XT90, il n'y a pas de souci. Je peux le faire sans problème. Mais voilà, les seuls défauts que je dirais, moi, c'est ça, les stickers qui sont barrés, carrosserie en bon état général, ça reste une carrosserie en bon état, même si elle est un petit peu, enfin légèrement cassée à certains endroits, enfin légèrement cassée, je vous ai montré, c'était vraiment des petites cassures qui font en tout casser 3 mm ou 4 mm grand maximum. Après, bon, on n'a pas d'autres choses comme défaut, je dirais, hein, franchement. Bon, après, les vis de l'avant, ça, j'avais pas fait gaffe. J'ai plus de WD-40, faut que j'aille en racheter. Mais sinon, je l'avais plutôt bien entretenu. Niveau, j'avais mis du MO94 dans les roulements. J'avais à chaque fin de sortie, toujours brossé pour éviter qu'il reste de la poussière dans le véhicule. J'ai juste pas fait le languette et ces petits détails. Bon, en tout cas, sur ce, c'était Skies. Si jamais vous avez quoi que ce soit comme question sur le véhicule, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Je vends le véhicule, donc justement, c'est il n'y a pas de souci. Allez, et n'hésitez pas si vous avez des propositions d'échange à faire. Je suis ouvert à toute proposition d'échange, donc contre du slash, contre du bateau surtout, parce que j'aimerais vraiment un M41 ou à la limite vraiment un Spartan. Vraiment, si vous avez ça, je peux ajouter après ce qui manque, il n'y a pas de souci. Voilà. En tout cas, sur ce, c'était Skies.